Eh bien, bienvenue pour cet épisode de Luc du Nôme où on retrouve encore nos amis de Rune, Jivago, très bien escortés. Ils sont vraiment très là pour une fois. Ils sont escortés par une squad de 5 policiers avec en chef de file l'inspecteur Desjardins pour escorter Monsieur le maire, Monsieur Gaëton, direction la maison Thomasin chez le journaliste Jules Coste-Labaume. Et il faut bien d'être escorté parce que Jivago a failli décéder l'épisode d'avant d'une malencontreuse balle perdue. C'est grâce à l'intervention de l'alimentation de l'île Barbe qu'elle a pu, et de Rune qui lui a gentiment passé son bout de gobelin, qu'elle a pu survivre. Nous avions laissé Jivago et de Rune sur le parvis de l'hôtel de ville, prêt au départ pour le retour sur le vieux Lyon, direction Maison Thomasin. Voilà, que faites-vous? On va à la maison Thomasin, du coup. Voilà. Bonne réponse de réponse qui gagne 5 points. Non, mais ce que je veux savoir surtout, c'est comment vous vous placez par rapport à l'escouade de police. Moi, je vais y arriver. Je me mets avec Desjardins pour faire pour faire la tête de gondole. Et toi, Jivago? Bon, ben, je me mets derrière. Qu'est-ce que tu veux? Encadré par deux jolies jeunes flics avec des bacchantes, machin et tout. C'est sympa. Je suis très à l'aise avec eux. Tu t'es déjà pris une balle dans le dos? Non, dans le ventre, deux. Non, parce que tu es derrière, ça sera dans le dos, ça équilibrera. Voilà. Juste un petit jet quand même. Mais bon, vous allez avoir un bonus parce que vous êtes bien escorté. Ça peut pas être mieux. Là. Alors, un petit jet. Moi aussi, du coup 22. Ouais, 22, c'est bien. Oui, là, oui. 38. 38, ça sera suffisant. Donc, grâce à cette magnifique escouade, vous passez sans aucun, enfin en tout cas sans problème majeur, je veux dire, c'est-à-dire que elle fait quand même peur cette escouade. La plupart des gens n'osent pas trop s'attaquer à vous, et le peu de personnes qui ont osé n'ont pas tenu assez longtemps pour pouvoir vous inquiéter sur le chemin. Voilà, en voyant ça, surtout des armes de guerre hein, finalement pour certains, hein, des policiers. Et vous prenez quand même un peu de temps hein, pour progresser jusqu'au Vieux Lyon parce que bon, ils font attention à ne pas passer non plus en plein milieu des zones les plus chaudes. Ils essayent quand même de prendre des ruelles les plus calmes possibles afin d'escorter le maire sans aucune balle perdue possible. Comme la rue de la Tranquillité, par exemple. Par exemple. Et vous arrivez au bout d'une bonne heure et demie. Hein, ça a mis du temps quand même, alors que c'est tout près finalement. Hein. Bonne heure et demie, vous finissez par arriver devant la maison Thomasin où il y a toujours cette porte défoncée, hein, comme tu l'avais vu, Jivago. Et vous vous engouffrez, tout le groupe s'engouffre dans l'immeuble. D'ailleurs, un des voisins qui entendait un peu de bruit entrouvre sa porte à un moment et voit cette escouade et il referme rapidement la porte pour se planquer chez lui en voyant ça. Et donc, Desjardins frappe à la porte de Jules Coste-Labaume et vous fait signe de rester en retrait le temps qu'il vérifie que tout est en ordre. Très bien. Jules Coste-Labaume voit ce tableau un peu étrange. Vous ne lui aviez pas prévenu du tout, en fait, hein, quand vous veniez chez lui. Il vous voit débarquer. Bonjour, inspecteur Desjardins. Oui, vous êtes en état d'arrestation. Comment ça Vous m'avez fait peur. Rentrez, monsieur de Rune. Madame Jivago? Oui, on va vous expliquer. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que... Bon, rentrez. Oui. Donc, tout le groupe rentre dans la pièce. Vous avez 2 policiers qui restent postés devant la porte d'entrée à vérifier que tout se passe dans le calme. D'autres vont se mettre aux fenêtres. Bien sûr. Le maire prend place dans le salon sans même demander à Coste-Labaume. Il est épuisé, en fait, psychologiquement de tout ça. Il s'assoit rapidement et tout de suite... Monsieur Coste-Labaume, est-ce que vous auriez quelque chose
à boire. J'ai besoin d'un remontant là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours un bon cognac sous la main. Et par ces temps un peu difficiles, je crois qu'on en a bien besoin. Oui, j'en ai Ah, bien. ça serait pas de refus. Oui, monsieur de Rune? Oui, je veux bien. Très bien. Bon, je reviens. J'aurais jamais pensé. Et il s'en va. Et oui. Donc, que je rappelle, toi, de Jivago, tu as quand même une robe ensanglantée. Donc, tu fais quand même un peu peur. Voilà, t'as été soigné, mais tu n'as pas pu changer de vêtements. Donc, c'est quand même c'est un tableau un peu spécial hein, de te voir, toi, débarquer avec cette robe ensanglantée dans l'appartement de Monsieur Koslabom qui revient avec un petit plateau. Servez-vous, monsieur de Rune, madame Jivago, monsieur le maire, monsieur Merci. Desjardins, vous buvez? Non, je suis en poste. J'ai Très pas bien. regardé mes. Très bien. Donc, il lui sert une limonade et il dit ah, mais madame Jivago, mais mon Dieu, mais vous êtes Et blessée? oui, est-ce que vous auriez une bande ou un drap ou un torchon que je puisse faire un pansement, une sorte de pansement? Parce que j'ai reçu une balle, donc là, ça Oui, saigne bien encore. sûr. Je suis malheureusement célibataire, je n'ai pas de vêtements de femme, mais Non, oui, mais je juste pour contenir la plaie. Hum. Et très t'as bien. été Et soigné? venir rapidement avec des bandages pour voilà. Bah, après, tu avais été soigné. Hein, on avait dit que l'hémorragie avait cessé. Mais ça sera surtout, oui, pour changer les bandages et Tu faire fais en mode momie, tu sais les momies faire un peu Voilà. plus propre. en mode bandelette. Très bien. Monsieur Koslabom, nous aurions besoin de vos talents de journaliste, mais je laisse les deux personnes, Monsieur Derune et Madame Jivago, vous exposer les faits. Et quand vous serez prêt, vous me tenez au courant et je vous ferai mon discours. Alors, Euh, on s'était rencontrés, Monsieur Koslabom. Effectivement, il y a déjà pas mal d'informations qu'il détient de par Jivago. Voilà. Je vais quand même On- expliquer on va dire la grande partie la plupart de la situation. Il doutait à l'époque, si tu te rappelles, Jivago, un petit peu du caractère surnaturel un peu de ces événements. Son agression, enfin, il savait pas trop s'il avait été agressé, enfin, par sa mère. Enfin, c'était tout mélangé, quoi. Il ne savait pas en fait exactement la nature, il connaissait pas. En fait, non, par contre, il y a une information que tu n'as pas donnée à Dorune, qui est quand même très importante. C'est que où tu l'as peut-être donné, c'est sa mère qui l'a agressé en fait. Hein. Ah bon? C'est sa mère ou une représentation de sa Donc mère, quoi. voilà, tu taxes Dorune de ne pas donner d'informations, mais toi-même, tu ne lui as rien dit. Hein. Je ne crois pas lui avoir parlé de cet élément-là. Non, 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 j'ai pas mentionné ça. C'est un élément essentiel. En fait, dans les journaux, d'ailleurs, il va le dire En fait, il va dire à Desjardins et qui lui avait donné une version plutôt officielle, c'était une vieille femme qui l'avait agressé. En fait, il va donner la vraie version. Cette fois, il va dire excusez-moi, inspecteur, je ne voulais pas mêler ma mère à tout ça, mais effectivement, je dois vous préciser que, comme je l'avais dit à Jivago, et elle s'en souvient très bien, c'est ma mère qui m'a agressé ce jour-là, en fait. Ma vieille mère, pourtant grabataire, octogénaire, qui habite à l'autre bout de la ville, je l'ai vue au pied de mon immeuble, au pied de la maison Thomasin, et extrêmement surpris de la voir déjà marcher, parce que c'est pas le cas d'habitude. Et ensuite, quand elle m'a demandé de la suivre dans un lieu dont elle n'a pas voulu préciser la nature, j'étais d'autant plus surpris, mais étant donné que c'est quand même ma mère, et j'étais tout de même heureux de la voir, je l'ai suivie, curieux, intrigué, et c'est là que, croyez-le ou non, cette vieille femme m'a assommé et m'a traîné jusque dans un lieu souterrain dans lequel, tenez-vous bien, elle m'a torturé. Donc je vous rappelle, une octogénaire grabataire. Hein, voilà. Ouais, bah oui. Voilà. Et elle m'a torturé pendant des heures me demandant pourquoi j'avais causé du tort à son œuvre. D'accord. Voilà. Du Donc, coup, vous sembliez quand même douter que ce soit vraiment elle. C'était plutôt. C'est ce que j'avais, voilà, ce dont j'avais fait part à Mme Gilabo, c'est que en fait, dans ses yeux, il y avait quelque chose de très étrange. Bon, en plus du fait qu'elle n'aurait jamais pu faire ce qu'elle a fait, et il y avait vraiment un regard étrange, comme si c'était pas elle, en fait. Donc, je ne sais pas si c'était elle, mais qui était possédée par une force, ou si c'était
quelque chose qui se faisait passer pour elle, mais en tout cas, je ne reconnaissais pas ma mère du tout. Voilà. Et j'ai réussi à m'enfuir. Voilà, la suite, vous la connaissez. Mais c'est vrai que nous débattions du phénomène, du caractère surnaturel, occulte, ésotérique, vous appellerez ça comme vous voulez, de la scène, mais aussi du fait que la nourriture est en train de pourrir, ça je pense que vous l'avez remarqué, et du brouillard très mystérieux qui est tombé sur la presqu'île. Et maintenant, je suis de plus en plus convaincu qu'effectivement, il y a quelque chose d'occulte là-dedans. Je ne vois pas d'explication rationnelle. Et en tout cas, elle a mentionné l'œuvre, hein, quand elle vous a parlé de destruction de son œuvre. Il semblerait quand même que ce soit l'œuvre de la miséricorde dont elle parlait. Alors maintenant que vous faites le lien, c'est vrai que sur le moment, donc, traumatisé par la torture et en voyant ma mère, je pensais que je lui avais fait du tort à elle, à son œuvre. Peut-être c'était une métaphore, mais en fait, effectivement, c'était peut-être l'œuvre de la miséricorde auquel elle faisait allusion, sachant que ma mère vous l'imaginez bien, faisait pas partie du secte, n'était pas très au fait de l'actualité politique, et voilà, etc. Et ne connaissait pas cette œuvre de la miséricorde. Donc, comment aurait-elle pu savoir? C'est vrai que c'était En tous les cas, de fil en aiguille, ça nous avait amené à penser quand même que cette œuvre de la miséricorde à la tête de laquelle donc on retrouve l'abbé Boulan serait sans trop de doute responsable de tout ce qui est arrivé aux élites du pays et aux notables de Lyon. Et il restait donc que monsieur le maire qui pouvait éventuellement servir d'appât, entre guillemets, pour... Son autorité publique, en plus du fait qu'il effectivement s'occupe de combattre les extrémismes, les sectarismes, c'est vrai, elle faisait de lui une cible que l'on redoute. Donc je suis bien heureux que vous ayez entendu ma voix et que vous ayez ramené Monsieur Gaëton parmi nous, plutôt que de le laisser à l'hôtel de ville où il court un grand danger, je crois. Oui, exactement. Ces deux personnes ont élaboré un plan. Ils suggèrent que nous fassions paraître une édition spéciale grâce au Courrier de Lyon, dans laquelle je tiendrai discours pour pouvoir l'appâter. Appâter, monsieur, l'abbé Boulan, voilà. Donc, il faudrait que je sois assez agressif dans mes termes et très précis pour que je puisse attirer les foudres sur moi, sur ma personne. Très bien. Je peux rentrer en contact avec le Courrier de Lyon et leur transmettre un article par téléphone, en fait. Ça vous irait? Très bien. Très bien. Ça vous va? Eh bien, étant donné toutes les informations que j'ai entendues, je vous propose, Monsieur Costelabaume, que l'on s'entretienne et que du coup que nous fassions cet article tous les deux et que vous puissiez le faire paraître au plus tôt. Très bien. Mettons-y nous maintenant. Très bien. Messieurs de Rune et Givago, en tout cas, merci de votre aide. Je ferai de mon mieux pour cet article. De toutes les façons, nous avons l'un des meilleurs journalistes à nos côtés. Je pense bien. N'hésitez pas à être bien agaçant. Hein. Très bien. C'est quelqu'un qui adore être idolé, donc si vous le rabaissez plus bas que terre, il va l'avoir mauvaise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, nous allons pondre effectivement un article. Ça sera mon chef-d'œuvre. Ah, parfait. Très bien. Nous avons quelques préparatifs à effectuer. Ah, oui. Très bien. Oui. Vous savez, c'est peut-être pas très prudent de sortir. Donc, si vous voulez rester parmi nous, on va rester parmi nous. Pas parmi vous. Ça me semble mieux parce que de toute façon, il faut qu'on puisse avoir, on soit en protection par rapport à vous deux d'ailleurs, par rapport à monsieur le maire et à vous. Ma maison est la vôtre, Mikasa et Tsukasa. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. Voilà. Après, par contre, pour dormir, nous nous débrouillerons. C'est vrai que je n'ai qu'une chambre, mais j'ai un canapé et puis voilà, nous débrouillerons. Il n'y a pas de problème. Dites-moi, auriez-vous de l'eau de source? Dans la cour intérieure de l'immeuble, il y a une fontaine. Ah, parfait. Et juste une dernière question.
Est-ce que c'est une nuit de pleine lune ce soir, ou est-ce que vous n'avez aucune idée de ça? Est-ce que c'est la pleine lune? Alors, il se souvient pas, personnellement, il se souvient pas que si c'était la pleine lune ou pas. En fait, c'est le calendrier qui est en ce moment. Oui, c'est une nuit de pleine lune ce soir, vu qu'avant-hier, c'était aussi. C'était la pleine lune. Hier, c'était la pleine lune, ouais, je crois. Vous l'avez noté, hein, je crois. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit plus la pleine lune ce soir. Ça Voilà. dure combien de temps? 3 jours? Ça dure combien de temps? Ouais, ça dure 3 jours en général, la pleine lune. Ouais. La vraie pleine lune, c'est 3 jours. Ouais, parce qu'avant-hier, je me suis fait attaquer par le lycanthrope, là, le loup-garien. Très juste. Donc c'était la pleine lune, donc c'est toujours la pleine lune. Très juste. C'est toujours la pleine lune. Vous savez peut-être la dernière histoire de pleine lune, donc attention. Eh oui. Non, donc il faut qu'on prépare l'élixir de litchi. Là. L'élixir de litchi, exactement. C'est très important, ouais, de ne pas l'oublier malgré tout. Eh bien, mettons-nous au travail et pour que cet article paraisse au plus tard demain. Je suppose, monsieur Labaume. Oui, je vais contacter le journal. Il part demain de toute façon. Alors si je me souviens bien, on a 1 heure en carte. Là, on est aux alentours de midi à peu près. Hein. Ouais, donc. On doit être aux alentours à peu près de midi. L'article, il va le pondre en 2 heures maximum, 1 heure, 2 heures. Ça De dépend. toute façon, elle prend qu'un soir à être fait, la potion. Un soir et il faut le soleil de midi après. Ouais, en fait, demain midi, vous êtes prêts, en fait, demain midi. Oui, demain midi, vous êtes prêts. S'il y a du soleil, oui. Oui, non, mais c'est le soleil. Ouais, non, même avec les nuages, ça fonctionne. Hein, c'est à la lumière du jour, en fait. Hein. Ok. Et après, il ne faut pas exposer la fiole à la lumière du soleil. Une fois que vous avez Par contre, faites bien attention. Ouais. Une fois que vous avez fini de l'exposer à la lumière de midi, il faut la mettre dans une boîte. On l'enferme, cette fiole, jusqu'à ce que vous l'utilisiez. Voilà. Dans une boîte pour qu'elle soit à l'obscurité, ça ira. Ça va pas poser de problème. Hein. Chez Koslabaume, vous trouverez une boîte. Hein. Oui, il y a T'imagines les MJ super méchants là-dedans. En fait, il faut faire le tour de la ville. Ouais, voilà. Oui, non. Une boîte hermétique dans laquelle, par exemple, une ancienne boîte où il avait du tabac ou ce genre de choses. Vous voyez, il y aura forcément quelque chose. D'accord. Okay. Je vais déjà remplir la moitié de la fiole d'eau de source. Okay. Ouais, donc tu descends à la fontaine. Donc tu quittes pas en fait la cour intérieure. Donc il n'y a pas de soucis spécifiques. Tu entends toujours le bordel dehors, mais voilà, tu ne prends pas de risque et tu remplis la fiole sans problème. Et tu remontes. Tu vas voir si tu veux faire quelque chose de particulier en attendant. Moi? Oui. Qu'est-ce que je fais de particulier? Quelque chose de particulier, oui. Alors, il faudrait que je révise mon manuel de magie parce que je ne sais plus comment la pensée, on l'introduit dans la bouteille. Oui. Voilà. Et après, on va envoyer les annexes. Hein. Mais oui, on met l'ammoniac, 1 quart d'ammoniac. Et puis, il y avait quoi le dernier ingrédient? On va remettre une fois pour tout le monde. On va le relire. Mais sachant que la tête, donc vous pouvez la regarder, vous. Hein, ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder alors. Comment? Je l'ai à côté de moi. Bon, bah parfait. Donc là, à côté de lui. Donc voilà, si jamais tu as une question, tu pourras lui demander. Là, on la remet juste une fois, vite fait. Voilà, je la remets, on la relie, je la relis une fois. Bon, peut-être pas en entier, mais en du tout coup, cas, voilà. La préparation surtout, en fait. C'est ça, donc voilà. Les ingrédients, vous les avez. Ah. Oui. Donc la préparation. Toute une nuit, oui, d'accord. Voilà, donc il y a déjà... on remplit après. Voilà. D'accord. Donc, il faut laisser la pensée toute une nuit dans l'autre source. Tu peux la laisser lire? Je vais te le lire si tu veux. Pardon. Ce sera plus simple. Du coup, oui, donc Dorine, il a déjà rempli la moitié de la fiole avec de l'eau de source. Il faut juste mettre la pensée de l'échi dedans, laisser décanter toute une nuit. Après avoir mis la pensée de l'échi dedans, l'ammoniac et la sève de mancenillier. Donc ça, le lendemain matin, en fait. Donc le lendemain matin. Oui. Et voilà. Vous attendez, il faut secouer pendant 1 heure. Donc je suppose que vous allez vous le relayer parce que c'est un peu long quand même 1 heure. Ouais. Et après, au soleil de midi, pendant quelques minutes, puis dans une boîte. Ok. Donc là, j'imagine, tu mets la pensée du liechi dedans. Bah, on attend peut-être minuit parce que... Ouais, alors c'est pas précisé, mais comme tu veux. Comme tu veux.
Comme ouais, moi j'attendrai au moins la soirée. D'accord, donc tu peux attendre la nuit, d'accord. Car c'est une fleur nocturne. Voilà. Les pensées nocturnes, c'est toujours... L'ammoniac, on en Une a. pensée complètement. nocturne. Il vous en a donné, Maître Pandoc, de l'ammoniac. Hein. Il vous l'a Oui. donné avec la fiole. Ok. Donc, on remplira demain matin. Voilà. Et La puis, Ils l'ont, la sève de Mancenillier. Ils l'ont récupérée. on va Donc, récupérer. quand vous fassiez tout ça, vous discutez, on va faire une petite ellipse, à moins que vous fassiez quelque chose de précis. Sinon, il va se passer 2 heures, le temps qu'il fasse son article, à moins que vous voulez faire quelque chose pendant ces 2 heures-là. Je me mets mes lunettes pour l'ellipse. Voilà, parfait. C'était une longue ellipse. Donc, il va revenir. Si vous n'avez rien d'autre à faire entre-temps, vers 14 heures, il va ressortir de la chambre avec Gaëton. En fait, donc Koslabo et Gaëton vont ressortir de la chambre avec en main voilà, un papier sur lequel est écrit un article qui va vous lire avant de le transmettre au Courrier de Lyon. Donc, tu peux nous le... Ouais, d'accord, on le lit tout de suite. Ok. Ouais, nous le transmettre. Bah, de toute façon, il va leur lire, donc oui. Ouais, comme ça, c'est fait. Ok, et ben je vous montre ça tout de suite. Donc, il a l'air assez Donc, fier. oui, là, ce qu'on va vous montrer, c'est la version déjà imprimée Courrier de Lyon. Mais oui, bon, lui, il vous montre... bon. La version brute. Il vous montre la version manuscrite. Très bien. Donc, du coup, il récupère une ancienne photo. Il a une ancienne photo d'un ancien discours du maire qu'il va mettre dans cet article hein, pour pouvoir illustrer comme s'il y avait vraiment eu un discours. Et donc, édition spéciale. Discours enflammé du maire. Le chaos règne partout dans Lyon. Les affrontements font toujours rage entre la coalition italienne anarchiste et les forces de police assistées des milices citoyennes. Rien ne semble pouvoir calmer la folie meurtrière qui s'est emparée des deux camps. Des charniers ont dû être creusés en toute hâte afin d'éviter que les cadavres qui jonchent les rues ne propagent des maladies. À ce tableau apocalyptique viennent s'ajouter des cas de disparition toujours plus nombreux et des phénomènes surnaturels toujours plus inquiétants. Les églises ont été prises d'assaut par les fidèles venus prier pour leur âme. Certains prophétisent la fin du monde, d'autres préfèrent s'enivrer pour oublier. C'est dans ce contexte aussi cauchemardesque que périlleux que le maire, M. Antoine Gaëton, a tenu à prononcer un discours, hier, dans la soirée, sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc du coup, ça va être une fake news, on dirait ça. Oui. Ça sera une Bien fake bien plus tard dans le futur, oui. Le but étant de faire croire que Boulan a été humilié publiquement quand même. Voilà. Sous surveillance rapprochée, il a dans un premier temps exprimé sa grande colère et son profond désarroi face à la crise actuelle. Devant l'incapacité des services de police à maintenir l'ordre, là vous voyez Desjardins froncer un peu les sourcils, il a annoncé la mise en place d'un couvre-feu s'étendant de 20h à 6h du matin. Toute personne circulant dans les rues à ces horaires sera suspectée de prendre part aux affrontements et immédiatement arrêtée. En outre, un ultimatum a été posé aux émeutiers. Si les affrontements ne cessent pas d'ici 24 heures, la loi martiale sera décrétée. Ce sera à la mort dans l'âme que M. Gaëton donnera alors les pleins pouvoirs à l'armée pour gérer cette crise. Conscient de la menace que font peser sur notre République les mouvements anarchistes et sectaires, le maire de Lyon a annoncé qu'il comptait bien œuvrer pour que ces groupes extrémistes soient rapidement dissous et que leurs leaders répondent de leurs actes devant la justice. Afin d'aller dans ce sens, il a d'ailleurs déclaré qu'il soutiendrait les lois surnommées lois scélérates devant être votées au mois de juillet à l'Assemblée nationale et visant à censurer la propagande anarchiste. En outre, le conflit actuel aura permis d'identifier de nombreux leaders d'extrême gauche, ce qui facilitera la dissolution future de leur regroupement. En ce qui concerne les mouvements sectaires, la première cible de M. Gaëton sera l'œuvre de la Miséricorde, une ignoble communauté sataniste promouvant des idéologies immorales et criminelles. Quant à son gourou, un psychopathe connu sous le nom d'Abbé Boulan, il doit être absolument mis hors d'état de nuire, car selon les propres mots du maire, c'est ce genre de monstre qui corrompt notre jeunesse, et en cela notre avenir. Nul doute que ce discours empreint de colère et d'amertume provoquera lire des nouveaux ennemis pointés du doigt par la municipalité, à commencer par l'œuvre de la Miséricorde elle-même. M. Gaëton a pris d'énormes risques en s'attirant les foudres de tant de détracteurs. En effet, n'oublions pas qu'il y a déjà échappé à une tentative d'assassinat et qu'il n'est pas impossible que l'histoire se répète. Espérons seulement que le service de protection rapproché du maire saura se montrer à la hauteur de la tâche afin qu'un nouveau drame ne vienne pas ébranler encore une fois notre fragile République. Voilà, il arrive avec cet article-là. Très bien. Très bien, c'est parfait. Ça vous convient? C'est parfait.
C'est nickel. D'accord. Alors, il va pas perdre de temps. Il va décrocher son téléphone. Il va contacter le courrier de Lyon. Il va de dicter à sa secrétaire, mot pour mot, l'article que nous venons de vous lire, en lui demandant d'y ajouter la photo que vous venez de voir et le titre, voilà, qui a été lu, et de faire paraître ça, en fait. Alors, même dès aujourd'hui, en fait. Dans la soirée, si c'est possible. Dès la soirée, ce sera une édition spéciale, donc une édition spéciale qui peut être voilà, délivrée à partir du moment de l'impression. Donc l'impression va se dérouler dans l'après-midi et dès le début de soirée, il va y avoir une impression, une distribution par des courageux qui voudront bien braver les affrontements. Il y a des crieurs de rue aussi, non? Ils sont là ou pas? Non. Les crieurs de rue, ils sont en congé. Là, ils sont édition spéciale. Non, oui, non. mais après, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais moi, je ne suis pas crieur de rue, hein, ni peut-être qu'ils ont peur aussi. Hein. Distributeur de journal, mais en tout cas, nous allons faire le maximum pour, voilà, pour que ça soit distribué donc, suffisamment dans la ville, en tout cas, pour que ça alerte peut-être au moins un membre de l'œuvre qui pourrait éventuellement, voilà, du coup, alerter. Et en même temps, notre arsenal magique là pour contrer l'abbé Boulan est pas prêt. Hein. Oui, mais il sera prêt. Oui, ça serait quand même très 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 improbable que Boulan soit au courant ce soir et qu'il trouve votre planque dans la nuit et qu'il vous attaque avant demain midi. Là, on n'est pas dans l'ère moderne où l'information circule vite. Hein. Il va pouvoir avoir nos coordonnées GPS. Non, voilà, c'est ça. Donc, je pense que vous pouvez, vous pouvez être certain que d'ici demain midi, il y aura pas eu grand-chose de ce côté-là. Et en même temps, ça vous fera gagner du temps parce que l'information aura déjà commencé à diffuser. Donc, ça vous fera gagner du temps sur la résolution du problème. Ah, il est où, Raphaël? Ah, il est parti. Ah, il est là. Non, il est là. Il avait disparu. Arrête la magie de Rune. Et oui, je fais la magie. au même endroit. Ah ouais? Oui, il était en haut, maintenant il est en bas. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, il va tout de suite appeler le courrier. Il va dicter cette lettre. La secrétaire va lui dire que ça sera OK pour ce soir et qu'elle va essayer de recruter des courageux pour essayer de distribuer cette édition spéciale. Et il va raccrocher le téléphone en vous disant maintenant, mes amis, il ne reste plus qu'à prier. Et j'espère que vous avez un plan pour arrêter cet ignoble monstre. Bien sûr, nous avons notre plan. On est en train de le préparer. Très bien. Très bien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de spécial à faire pendant l'après-midi ou pas? En vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je vais m'entretenir avec Desjardins et qu'on établisse en fait un plan et où on attirerait l'abbé Boulan et faire en sorte que il puisse poster des hommes à des coins avec des fusils pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire une fois que qu'on aura neutralisé la pierre, neutralisé son pouvoir. Et si on faisait circuler le bruit que le maire serait enfermé dans l'ancien laboratoire d'alchimiste de Jean-Baptiste Villermoz, tu sais, dans les galeries. Et vu que c'est un endroit restreint, et les flics pourraient se planquer, enfin les policiers pourraient se cacher. Hein? Mais les méchants aussi, du coup. Oui, mais il ne pourrait pas y avoir un truc intéressant à faire avec cet ancien laboratoire pour que ce soit crédible, pour que Boulan... C'est pas crédible qu'il aille dans l'ancien laboratoire alors que personne ne sait qu'il existe. Je sais pas, c'était une idée comme ça. Je la mets sous le coude. On n'a pas donné l'adresse du maire. Ça aurait été un petit peu, quand même, un peu gros de dire il réside au 1 rue Saint-Jean, Maison Thomasin. Si vous voulez, venez le chercher. Ça aurait été un peu faire circuler, essayer de trouver un endroit où ce serait facile pas trop difficile à surveiller et qui permettrait de.
Non. Faudrait qu'on le mette sur une place. Pourquoi on n'irait pas, tu sais, à l'auberge, là, dans la place du gouvernement? Christophe, Saint-Christophe? Saint-Christophe, toi. Vu que c'est une place, ils seraient obligés de venir de dehors, donc on les verra arriver. Et ce serait facile pour des snipers, enfin des tireurs embusqués, de se cacher et de l'attendre. Ça Non, m'a mais l'air c'est à moi tu parles ou à toi, à Desjardins, à mon cul, à tout le monde. Ah d'accord, ok, d'accord, d'accord. Parce que je savais pas si tu parlais à Jivago. En fait. Ok. Bon, moi, il ne me parle pas. Je suis contente de me dire non quand je dis quelque chose. Non, mais je te dis non quand tu dis quelque chose qui marche pas. Mais quand tu dis quelque chose qui marche, Desjardins alors, est un peu mi-figue, mi-coton. Pour la mettre dans le BTG si tu veux celle-là. À ce propos, parce que en fait, oui, donc c'est une bonne idée, mais est-ce que il ne pourrait pas être exposé à des aléas en fait incontrôlables, genre une vingtaine d'émeutiers qui passent par là et qui va tout casser quoi en fait. bah, dans ce cas, peut-être au cimetière. Non, Aussi, le Yas. ouais, mais le système, enfin, ouais, il faut trouver un. Ouais, il faudrait peut-être éventuellement faire un autre Il est bout déjà de. plus chaud pour le cimetière. Hein. De quoi? Il est déjà plus chaud pour le cimetière. Ouais, par contre, il faut trouver un motif comme quoi il irait là-bas. On peut dire qu'il va se recueillir sur la tombe des autres, mais ouais, ouais. Tu te rappelles que tu dois l'asperger, donc il faut quand même que ce soit un endroit un peu, enfin, qui puisse pas se sauver, quoi, non? C'est pour ça que je voulais l'amener dans un étau, mais Ouais, enfin, dans un cimetière, il est à découvert. Mais oui, c'est vrai, tu veux dire, mais voilà, après, C'est pour ça que je pensais au labyrinthe, au machin, parce que c'est du un coup, vieil homme, quand même, hein. C'est un vieil homme de 65 ans. Hmm. Alors, de ce que vous avez vu, vous l'avez pas vu beaucoup marcher, mais il n'a pas apparemment fait le souhait de devenir, excusez-moi pour l'anachronisme, Usain Bolt. Donc, vu qu'il n'a pas fait ce souhait, il marche Ouais. comme un vieil homme de 65 ans. Donc, Donc le cimetière, ouais, ça peut être pas mal. ah pardon, vieil... ah oui, excuse-moi, t'as quel âge? 64, Ah merde! c'est pas grave. Je suis vraiment désolé. Hein. Ah bah c'est bon, t'es vieille. Bon, allez, continuons. Oui, Donc, c'est comme ça. l'idée du cimetière, lui. Mais non, tu n'es pas vieille, moi. Oui, c'est comme ça. Euh, c'est dans la tête. C'est ça. Voilà. L'idée Donc, le du cimetière. cimetière plaît plus, effectivement. Sachant que, quand même, un cimetière, ça a des enceintes, des murs d'enceintes, et le nombre de sorties est limité. Donc, s'il veut vraiment s'enfuir, vraiment s'enfuir, il devra passer donc, par un des X points d'accès. Donc ça, il peut trouver l'information très rapidement, je pense. Voilà, en demandant au commissariat, un truc comme ça. Et imaginons, il y a 4 points d'accès, bah, il suffit de les garder et voilà, il ne pourra jamais s'enfuir. Quoi. Ouais, donc ouais, on va faire comme ça. Ça me paraît être une bonne idée. Okay. Ah, Jivago n'est pas d'accord. Non, mais si, oh, bah si, c'est juste parfait. Moi, je pensais retourner un petit peu dans les souterrains, les labyrinthes. Mais ils les connaissent comme leur poche, les souterrains, ils vivent là-bas. C'est vrai, t'as raison. Mais T'as pas tout à fait tort. Rassure-moi, Jivago. Toutes les idées un peu. C'est ton personnage, c'est pas toi dans la vraie vie. Voilà, c'est ça, c'est ton personnage. Ah ben non, c'est moi dans la vraie vie quand même. Hein. Ah. Ben, je suis comme le personnage, moi je suis pareil. Hein. Sauf que j'écris pas tous les jours au Petit Parisien, là, actuellement. Mais je pourrais. D'accord, ok. Ok. Et t'as réussi à vivre 64 ans? Ah, mais c'est bien. tu es le ressort comique de notre jeu. Voilà. Il en faut, hein. Bon, ben, je dirais plus de choses. Comme dans Star Wars, c'est Chewbacca. Voilà, dans ah ben, tu sais que j'avais un collègue qui m'appelait Chewbacca. Ben voilà. Pendant des années, il m'a appelé Chewbacca, mais je savais pas qui c'était, moi. Je croyais que c'était un surnom qu'il me donnait comme ça. Et un jour, il me dit, mais enfin, tu connais pas Chewbacca, il existe. C'est toi. D'ailleurs, vous savez dans quoi on met les Chewbacca? Non.
Dans les bacs à choux. Non, c'est Jivago le ressort comique. Ah bah non, ça c'est marrant ça que vous parliez de ça, parce que franchement, pendant longtemps, il m'a appelé Chewbacca. Pour moi, c'était un surnom comme un autre, mais je savais Bon, pas. on va peut-être continuer là. Voilà. Donc, en fait, mais bon, voilà, l'atmosphère se détend un peu. Vous commencez même à rire un peu entre vous, hein. Oui. Pas vrai, MJ, un petit peu. Un peu, ouais. Et du coup, Koslabaume en profite pour faire passer. Il avait quelques boîtes de conserve qui, elles, sont un peu moins touchées par la pourriture en fait ambiante. Hein. Et donc, c'est pas un repas exceptionnel, mais au moins ça vous permet de manger un peu. Il n'y a que l'alcool qui s'est conservé. Ça se conserve. Ouais, d'ailleurs, il s'est même, vu qu'il a pourri un peu, il est encore meilleur. Il s'est bonifié. C'est ça. C'est ça. Par contre, voilà, tout ce qui est un peu frais, le pain, les fruits, les légumes, tout ça, non, ça c'est. Moi, je le dis, hein, de toute façon, ça sert à rien de manger des fruits et des légumes. Hein. Enfin, je crois que c'est quoi des pizzas, c'est des légumes, c'est ça aux États-Unis? Aux États-Unis, la pizza, c'est un légume. Ouais. Bon, voilà. Bah, il y a quand même beaucoup de tomates dedans. Hein. Il peut y avoir d'autres légumes. Hein. Enfin, du coup, bref, comme ça, vous dînez plutôt avec du cognac qu'avec avec des fruits et légumes. Ce qui fait que l'ambiance se détend un peu, et puis voilà, la nuit tombe vers 22h. Hein, comme, Ok, bah, je vais mettre la fiole à la lumière de la bouteille. La pensée dans la bouteille quand même déjà. Oui, je mets la pensée dans la bouteille et dans la pleine lune. Non, la lumière. Sur le bord de la fenêtre à la pleine lune. Non, la pensée, je la mets dans la bouteille. Et la bouteille, je la mets dans... Non, je la mets à la lumière de la lune. À la lumière de ma lune. Bon, je vais peut-être le faire moi-même. Hein. D'accord. Et là, Jivago prend la fiole et elle la casse. Oh non. Moi, je suis très à droite alors là, avec mes mains. D'accord, donc c'est une action automatique, hein, vous réussissez. Wow! Et donc c'est une belle soirée de pleine lune, bien dégagée, d'été, il fait chaud, il fait très chaud. Et à un moment donné, il arrive le moment où Koslabaume vous dit voilà, vous pouvez dormir là sur le canapé, enfin le maire va dormir sur le canapé, disons, ou même, tiens, il laisse il laisse le lit au maire. C'est un grand lit qu'il va partager avec des jardins. Qui va pour le surveiller. Bah oui, pour garder un œil sur lui. Koslabaume va dormir sur le canapé, puis il va. Non, du coup, non, c'est Jivago qui va dormir sur le canapé. Et puis, faut pas oublier que je suis blessée, hein, voilà, ouais, quand même, gravement. Il va dormir avec toi par terre, Dorine. Vous faites un petit lit de fortune avec des couvertures et tout ce qu'il peut trouver. Mais vous êtes un peu épuisé de cette journée de fou où toi, tu as dû transporter Jivago sur ton dos, lui faire des soins un peu. C'était une journée de fou quand même. Hein, aller voir le maire, le convaincre. Totalement irréel hein, que vous soyez encore là. Surtout toi, Dorine, qui n'est pas tant blessée que ça. Hein, mis à part ta cicatrice au cou, finalement. Oui, mais ça fait rire. Voilà, c'est ça. Alors que Jivago, elle marque, commence à être partout. Et avant de t'endormir, Jivago, tu penses au petit chat que tu as laissé chez Binocle. Ah mince, le petit chat! Dorune, il faut qu'on aille nourrir le petit chat. Non mais t'inquiète pas, Philomène s'en occupe. Donc quand tu dis le petit chat. Le petit chat. Ah mais on peut peut-être téléphoner au notaire pour dire de nourrir le petit chat. Ouais, demain là. Oui, là c'est l'heure de dormir. Mais ils l'ont sûrement déjà mangé, le petit chat. Petit chat malade. Eh oui. Pauvre petit chat malade. On va la laisser dans son délire. En plus, un chat noir. Voilà. Le petit chat, en plus, il manque 3 pattes. C'est ça, il a 3 pattes. Il est aveugle. Il n'a pas de poils. Le pauvre. Il s'appelle Lucifer. De temps en temps, tu l'entends marmonner dans son sommeil à Jivago. Petit chat, il est malade.
Oh non, il faut lui donner à manger. Manger le petit chat. Bon, bref. Ah, Manger petit chat. alors, le matin arrive, vous vous réveillez Ah. aux aurores. Enfin, je sais pas. Ouais. Vous vous réveillez aux aurores, donc réveillé par les cris, par les coups de feu, tout ça, comme d'habitude. Vous commencez Oui. malheureusement habitué. Et tout le monde se réveille, voilà, et vous prenez un petit déjeuner à base d'eau de vie, Et enfin, de café dans lequel on met de l'eau de vie, hein, vous savez, nous on appelle ça en Savoie la grolle, vous savez, Ah, oui. avec les citrous là, et on boit comme Oui, ça. oui. Ouais. Dans le Nord, ils appellent ça la bistouille, je crois. Ouais. Donc vous prenez une bistouille, une grolle, quoi, et ça vous met un petit coup de peps pour commencer la journée, quoi, en beauté. oui, voilà. Il y a encore 2-3 conserves qui traînent et ça vous permet de manger les sardines et autres trucs. Voilà, c'est pas génial, mais au moins vous n'êtes pas affamé. Du Euh, corned beef. Desjardins a appelé le commissariat. Il y a 3 entrées au cimetière de Loyasse. Ok. Donc il a déjà demandé à ce que des hommes soient pas loin des entrées pour qu'ils puissent surveiller à tout moment, être prêts à capturer l'abbé Boulan. Bien sûr, des photos de l'abbé Boulan, enfin des portraits robots, portraits, voilà. ont Je été- lui dis Jules de se renseigner, parce qu'il y a peut-être, vu que c'est sur la colline de Fourvière, le cimetière, Ouais, derrière. ouais. Il y a Ouais. peut-être des entrées qui mènent au souterrain. Ah, Depuis le cimetière de Loyasse, des légendes en parlent effectivement. Mais alors Ouais. là, par contre, la personne n'a jamais, même Sébastien, sa main ne vous en a pas parlé. Mais il y a des légendes qui disent qu'il y en a peut-être, ouais. en tout cas, vous savez qu'il y a une sortie dans les galeries dans la maison de Lorette où il y a les missionnaires. Oui. Mais ça, c'est beaucoup plus bas. Ça, c'est parce Plus que ça, c'est même en bas de la basilique de Fourvière, donc on Voilà. est quand même plus C'est bas. plus quoi. bas. Mais vous savez qu'il y a ça et qu'il y a la crypte de la Lamia aussi, mais sinon, voilà. Donc Coslamon va appeler le journal et l'article a bien été diffusé. Tous les crieurs ne sont pas revenus intacts, malheureusement. Fais-moi un D10. Fais-moi un D10. Bah ouais. Combien de. Un D10. Donc il y a eu 6 blessés qui se sont sacrifiés pour la bonne cause, mais le journal a été distribué, l'article a été distribué sur la presqu'île, mais aussi dans le Vieux-Lyon et de l'autre côté, du côté du parc de la Tête d'Or. Donc voilà, donc maintenant, reste plus qu'à attendre. J'ai oublié de parler au maire de nourrir les gens qui sont dans le parc de la Tête d'Or. Les pauvres gens qui meurent de faim. Ok, d'accord, bah, c'est pas trop tard. Hein. Il est là, le maire, de toute façon. Alors, Oui, je lui dis, Monsieur Gaëton, il faut absolument nourrir les gens qui sont à l'exposition universelle. Là, vous avez ramené plein de monde, mais il faut les nourrir parce qu'ils meurent de faim. Ils vont finir par manger les animaux du cirque, pas du cirque, mais exposés. Donc, vous avouez que je n'arrive même pas à prendre soin de mes concitoyens lyonnais. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Là, regardez, je suis coincée ici. oh là là. Mais je peux essayer. Il faudrait envoyer de runes alors à la mairie pour qu'ils disent à quelqu'un. Je peux essayer d'appeler la mairie avec le téléphone de Monsieur Costelabaume pour voir si il y aurait une personne pas loin du parc ou en tout cas un des gérants. Oui. On ne peut pas les laisser comme ça. Hein. Oui, bien sûr, mais vous avez raison, nous sommes entre guillemets responsables, nous allons venir ici en tant que personnes civilisées, bien sûr, nous devons nous assurer que ces indigènes repartent sains et saufs avec une vision la moins glorieuse. Enfin, voilà, qu'on puisse leur montrer que la France est un pays civilisé. Voilà. On mange en tout cas. Bon, on peut encore manger sans être obligé de se manger les uns les autres. Voilà. Par contre, on peut aller dans la rue et tuer des gens. Ça, c'est permis. Donc oui, je le fais tout de suite et tu le vois se lever. Merci, Monsieur Gaëton. Merci. Et il part au téléphone et tu l'entends demander qui est responsable du parc des expositions. Il n'y a personne apparemment sur place. Tu l'entends un peu
engueuler des gens en disant on ne peut pas laisser les indigènes comme ça, quelle réputation ça va faire à Lyon, voilà, bref. Déjà qu'on est dans une mauvaise réputation, maintenant, voilà. Indigène qui ne veut rien dire d'ailleurs. Qui ne veut rien Oui, dire. Oui, en fait, c'est nous les indigènes pour eux. Oui, c'est ça, c'est nous les indigènes. Ah, les sauvages carrément. J'en sais rien, les membres des colonies. Ah bon. Membres des colonies, il faut s'occuper des habitants des colonies qui sont des représentants de nos territoires français et qui doivent pouvoir ramener dans leur île et pays une bonne image du territoire français. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc, tout ceci étant fait, si vous n'avez rien d'autre à proposer, Non, moi je vais finir le cocktail. Il est midi. ouais, tu finis la grolle? Non, je finis le cocktail. Je prends la fiole et La potion magique. Hein. voilà, je verse un quart d'ammoniac et le dernier quart de sève de menthe soulignée. D'accord. Et donc, il va falloir secouer pendant 1 heure. Et après, on se la secoue pendant 1 heure. Bah, si on s'y met à 4 ou 5, hein, on va pouvoir. Donc là, chacun. il y a Desjardins, Coslabaume et Gaëton qui vous regardent. Oui, alors, c'est pas ce que vous croyez. On peut, juste, il y a Desjardins qui va venir te voir, un peu curieux, mais que faites-vous exactement Ça, c'est ce qui va nous permettre. Pardon. Tiens, tu peux, parce que c'est compliqué de parler en faisant ce geste, tu peux la prendre, Lara, s'il te plaît. C'est ce qui va nous permettre. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de vaincre l'abbé Boulan. D'accord. Donc, une fleur avec de l'eau, de la sève et de l'ammoniac. Voilà. Oui, mais qui a pris le soleil de midi et l'éclat de la lune, la pleine lune. Hein. J'espère que vous savez ce que vous faites. Donc, quand tu... C'est notre métier, ça. Je croyais que vous étiez détective privé. Oui, mais je Entre suis autres. officiellement détective privé, mais officieusement, je suis D'accord, bien herboriste. au-delà Herboriste. bien Il est au-delà des herboriste. sphères de la Ok, donc l'heure passe. Voilà, bah on la laisse quelques minutes. Faites-moi un jet de santé mentale quand même. Faites-moi un petit jet de santé mentale. Moi, j'ai plus beaucoup, hein, je crois. Oh là là. as 28 en santé mentale, Jivago. J'ai 28. 31, c'est bon. Oh, Il me reste combien d'ailleurs? Combien t'as fait? Il me reste je 42 suis quand même. complètement aliénée là. J'ai 69. J'ai fait 69. D'accord. Ah bah oui, ça va bien avec le secouement de la fiole. Oui, bah là, tu vas perdre un des 4 de santé mentale du coup. Ah ouais, carrément. Carrément. Ça Ça va. Bah, tu perds un point de santé mentale parce que ça vraiment ça t'a bouleversé là de faire ça pendant 1 heure, t'en peux plus. Toi, c'est pas que ça t'a C'est pas traumatisé, ça qui m'a bouleversée. Hein. ça t'a Parce usé que, psychologiquement. quand même, on vous racontera plus tard toutes les aventures, toutes les péripéties par lesquelles on est passé pour en arriver à élaborer cet élixir magique. Hein. Ça s'est pas fait comme ça. Non, on va pas faire ça. Quoi? Mais si tu regardes YouTube, sinon ils peuvent regarder En sur tant YouTube. que journaliste, je répands l'information, mon cher Non, mais Dorune. non, c'est des trucs un peu secrets en fait. Non, mais attends, je sais garder la part de mystère et divulguer quand même une certaine information afin que le bas peuple puisse être au courant de certaines pratiques Tu vas qui être sont bien catalogué intéressantes comme à notre école, époque. c'est déjà grave. Ça fait longtemps que vous étiez Cher pas Dorune. Oh, ça fait longtemps que vous étiez pas engueulé, j'ai dit. Ah, mais enfin, il faut qu'il arrête de picoler, lui, parce que quand il picole, il est pire que quand il ne le fait pas. Oh là là. Donc après, vous êtes Bon, secoué moi, la je me fiole. sens toute la journée. Après, vous êtes secoué la fiole pendant 1 heure. Oui. Mettez celle-ci au soleil de midi à midi. Quelques minutes. Quelques minutes seulement, attention. Et là, dans quoi la mettez-vous? Dans un récipient, dans un emballage totalement opaque. Dans quoi exactement? Si là, genre un coffre à bijoux Un ou tabac qui ferme bien. un truc, genre un vieux pot de café par exemple. Une boîte métallique de café. Ça sera peut-être plus pratique. Ah, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ok.
Donc, qui garde cette fiole? Oh, bah, je vais la garder. Oui, D'accord. je pense aussi. Donc, tu la mets dans un petit Je coffret, veux pas être- mets dans ta poche ou ta besace, voilà, sur toi. Donc voilà, vous avez fini la préparation de l'élixir. Donc Gaëton Desjardins et Lavoslavo me sont un peu circonspects, Dubitatif. dubitatifs. Ne vous inquiétez pas, nous savons ce que vous faites, on sait. Mais plutôt dans ta besace, parce que pour le cas où tu sois capturé, il vaudrait mieux que tu puisses me lancer la besace, que je la récupère, que tu tombes pas avec et puis que tu la Mais casses pas. ils vont pas me capturer, ils vont me tuer. Mais s'ils me tuent, t'inquiète pas que j'aurai le temps de te l'envoyer. Avant qu'ils me tuent. Oui, bah, le temps de te déshabiller, tu pourras pas aller le chercher dans ton pantalon. Parce qu'il faut la Mais pas coudre dans dans ma ton poche. pantalon, ça rentre pas dans une poche. Hein? Oui, d'accord, on va faire comme ça. Merci. Pour une fois, je suis pas obligée de mettre sous le coude. Tu la mets dans ta besace du coup. Oui. D'accord. Ok. Donc Vous avez fini. Comment Au bout de 2 heures, on va dire. Vous attendez, hein, vous êtes là, un peu dans l'expectative. On vous c'est dit, ça en fait, ouais. C'est bon. Attendez 2 secondes, juste 2 secondes, excusez-moi. Comment l'abbé Boulan va savoir qu'on l'attend au cimetière? Il faudrait peut-être quand même qu'il ait une vague idée de là où va se trouver le maire. Pour répandre la rumeur. On envoie, je sais pas, on donne quelques pièces à un anarchiste ou à un autre gus pour qu'il répande la rumeur. Non, on peut peut-être dire que dire que le maire va aller visiter le tombeau de Jean-Baptiste Villermoz pour reprendre l'enquête très sérieusement, parce que ça lui a paru quand même étonnant que Voilà. ce vieil Oui, parce qu'il est alchimiste policier. ait été. Hein? Parce qu'il est policier, le maire. C'est le chef des officiers, hein, le maire. Bah oui, C'est mais le c'est chef. qui va sur la scène. Ouais. Donc il peut très bien se rendre à la tombe, non? Non? Ah, parfaitement. Si vous voulez corrompre quelqu'un, ne corrompez pas un anarchiste qui en a rien à foutre du fric. Et si vous voulez corrompre quelqu'un, je pense qu'un peu plus que quelques pièces sera de bonne loi si c'est effectivement l'avenir de l'humanité qui en dépend. Non, mais quand je dis quelques pièces, c'était pour voilà. Voilà. C'est juste pour un conseil très généreux du MJ. C'était Voilà. une image. Non, mais on va répandre la rumeur en donnant de l'argent à des gens, même des gens de la haute société. Très bien. Alors, dites-moi exactement comment vous y prenez du coup pour établir cette action. Enfin, comment dire, soit on peut peut-être faire appel aux connaissances du maire, qui lui de son côté, il appelle ses connaissances en leur disant oui, je vais là-bas, je vais là-bas, je vais là-bas. Il y aura peut-être des gens qui travaillent avec l'œuvre de la miséricorde. Et nous, en attendant, on peut aller dans les bars et puis donner de l'argent à des gens pour qu'ils donnent, ils disent que le maire va se rendre au cimetière ce soir, du coup. Mais pourquoi faire? Tu lui dis qu'il va au cimetière, pourquoi faire? Pour se recueillir sur la tombe d'un de ses amis ou pas de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste Villermoz? Il s'en fout, le maire. Ben, je trouvais que dans le scénario, ça pouvait être sympa parce que la boucle était bouclée. On revenait à un point. Là, on n'a pas de conscience qu'on est dans un scénario, en fait. Hein. D'accord. Voilà. On joue des personnages, on joue pas des acteurs. Non, mais du coup, oui, il va te dire qu'effectivement, ouais, il y a des membres. Alors, tu voudrais plutôt quelqu'un à qui il voudrait rendre hommage ou plutôt quelqu'un de sa famille? Bah, ça dépend. S'il a des gens de sa famille au cimetière, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, son père est enterré au cimetière de Vegas. Son père, oui. pour voilà. En pleine guerre civile, tu vas rendre voilà. une visite à ton père. Enfin, bon. Non, à son père. En pleine guerre civile, tu vas rendre hommage à Jean-Baptiste Villermoz? Non, tu fais une enquête.
Tu te dis, mais on n'a peut-être pas assez approfondi l'enquête de ce côté-là. Voilà, mais du coup, il va y aller lui personnellement alors qu'il a 50 lieutenants de police, quoi. Et qu'on est en pleine guerre civile. Oui, d'accord, mais bon, après, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. Après, si ça fonctionne pas, vous trouverez une autre solution. Mais déjà, essayez ça. Oui, on essaye de dire qu'il va se recueillir sur la tombe de son père pour lui demander conseil. Voilà. D'accord. Elle n'est pas du tout convaincue, la Jivago, là. Non, parce qu'elle veut vraiment qu'il aille voir la tombe de Jean-Baptiste Non, Villormeau. mais on va faire ça, mais ça marchera pas, mais on va faire ça. Trouvons une idée plus convaincante. Alors, si c'est pas son père, qu'est-ce qui, je sais pas, Monsieur Gaëton, je sais pas si. Eh bien, je peux faire un effet d'annonce en allant me recueillir auprès de la tombe d'une des victimes des émeutes. Oui, Bon, voilà. Je me soucie de la population lyonnaise et que je leur montre qu'en fait le maire se soucie d'eux et que du coup je peux aller me recueillir sur la tombe d'un Voilà, ça c'est un geste politique. Voilà. Voilà. Après, ça risque pas d'attirer la foule. Non mais ah oui, peut-être aussi. Ouais, bon, la foule. Bon, c'est le maire, quoi. Hein, c'est pas non plus. C'est pas comme si ils annonçaient l'arrivée de Victor Hugo, quoi. Enfin, c'est le maire. Bon, D'accord, non, mais si c'est juste le maire. Oui, mais c'est pas lui qui l'annonce. Du coup, c'est une rumeur qui diffuse comme ça. Ah ben, le maire va aller se recueillir sur la tombe de qui? Il n'y a pas l'archevêque qui a été tué. Il y a... L'archevêque. Bah oui, sur la tombe oui, de l'archevêque, bien, tu vois, là c'est bien. Oui, ça, voilà. c'est déjà plus raccord avec ce que. Voilà. C'est plus logique. C'est une très bonne idée, Madame Givago, effectivement. Très bien, tu vois, quand Merci, Monsieur laisser Gaëtan. macérer un petit peu et au bout d'un moment, ça marche. Oui. Très bien, donc Jusqu'à Verger de Bordeaux, il me faut un temps de réaction. Non, mais c'est juste que tu dis tellement de conneries par seconde que forcément, hein, par effet de logique, des fois, il y en a une qui est bien. Ça s'appelle un effet de probabilité, figure-toi. C'est ça, c'est exact, c'est mathématique. Donc le maire va appeler tous ses contacts, l'intégralité de ses contacts dont il connaît le numéro, pour leur demander leur avis sur le fait qu'il aille se recueillir sur la tombe de Monseigneur Foulon comme acte politique pour montrer son intérêt par rapport au peuple et à cette émeute. Donc sous couvert de cette demande de consentement, il veut surtout en fait du coup répandre l'information. Et en parallèle, vous allez-vous dans le Vieux Lyon pour répandre aussi l'info ou est-ce que vous restez dans l'appartement? Sachant que je vous rappelle, et c'est toujours la guerre civile dehors quand même. Voilà, c'est pour ça. Je demande au maire si ça vaut le coup ou si. Eh bien, j'avoue que moi, je fais appel à mes contacts qui font partie des sphères un peu hautes et effectivement, les personnes un peu plus populaires, je ne sais pas si elles y ont accès, peut-être à travers les domestiques qui travaillent chez mes contacts, mais je ne peux pas vous affirmer que ça fonctionnera, je ne sais pas. À vous de décider. Alors, on va peut-être faire ça ou. Sinon, je peux déjà appeler. Tu vas faire ça. Non, mais ils avaient un téléphone à l'auberge. Toi, Jivago, tu serais plus pour rester dans l'appartement ou c'est ça que tu veux dire? Compte tenu de toutes mes blessures, oui. Et de ma robe maculée de sang, c'est mieux. Oui, non, c'est plutôt la robe, c'est plutôt les blessures le problème. C'est pas la robe maculée de sang. Hein. Ah bah, me promener à poil, c'est pas très décent. Donc voilà. Sachant que tu l'as déjà fait, tu sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Ouais. Donc, Dorine, c'est à toi de décider maintenant ce que tu veux faire du coup. Il y avait un téléphone à l'auberge là où on a fait les échecs. Saint-Christophe, oui. Ouais. Je vais l'appeler et je vais lui demander, je vais lui proposer de l'argent en échange qu'il répande une rumeur à tous ses clients. Donc effectivement, tu tombes sur l'aubergiste, donc tu reconnais la voix et il est enthousiasme. Enfin, il est un peu moins enthousiaste là, parce que bon, les affaires sont pas très bonnes et puis en plus, ça chauffe. Oh, mais c'est mon ami Dorine. Eh oui, c'est moi. Oh non, mais maintenant. Eh oui, ça va bien. Ça fait le parti d'échec. Après, oui, bien sûr.
Ah, pourquoi tu m'appelles-tu donc? Oui, c'était pour que tu répandes une rumeur. On peut pas de quoi donc? Faudrait que tu dises à tous tes clients là, que le maire, là, tu sais, le cerveau là, de la ville, Monsieur Grailleton! voilà, monsieur Gaëton, eh ben, il va aller au cimetière là. Nom de Et Dieu! oui, 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 cette nuit, il va aller au cimetière, se recueillir sur la tombe j'ai oublié son nom, de l'archevêque là, tu sais, qui est mort. Foulon. Oh, monsieur Fou! Oui, Oh, nom de Dieu! et Et, oui, et pourquoi je ferais ça, mon ami? parce que on aura besoin que tu le fasses, et si tu veux, on pourra te payer. Ah bah d'accord, bah si tu me payes, veux bien! Combien tu me payes? Ouais, je sais pas, Fais bien attention à ce que tu vas dire. j'ai combien? J'ai 160. Ouais, 5 francs, non, je déconne. Ah, éventuellement, allez, 10 000 francs. 10 000 francs? Ah oui. Bah combien? Bah pour 10 000 francs, oui, je devais faire l'info, passer l'info moi-même, dans tout Lyon. Et si c'est possible pour 10 000 francs, t'envoies aussi des gens dans d'autres auberges pour passer l'info. Ah, pour 10 000 francs, tout Lyon est au courant, hein? Ah, parfait. Très bien, tu peux t'enlever 10 000 francs du coup? Bien sûr. Qui t'a dit que je lui donnais vraiment en plus là? Non, mais attends, sois honnête, Dorune, hein. On ne demande pas grand-chose, juste l'honnêteté, hein. Ouais, déjà qu'avec les dés, on n'est pas sûr, mais en plus, s'il écrit pas sur la feuille, moi je sais plus quoi faire, hein. Il a mais enlevé c'est 10 000 est-ce de que, est-ce son. que je vais vraiment lui donner? Est-ce que je vais pas vraiment lui donner? Non, alors là, t'es vraiment mesquin, là. Eh oui. Dorune, tu vas lui donner. Je vais me charger de veiller à ce que tu lui donnes, hein. Ah, mais elle ferme jamais sa mouille, celle-là. Non. Bon, en tout cas, c'est bien gentil. Bah écoute, moi je dis ça dans tout Lyon, là. Ah, bah parfait. Et repasse à l'occasion de faire partie des chocs. Ah, bah oui, avec plaisir. Nul de crapaud. Eh, le crapaud Eh oui. de Dieu. Et il raccroche. Très bien. Eh bien, Quelle heure est-il, MJ? eh bien, nous arrivons vers. Donc, vous aviez passé l'après-midi à faire ça. Vous avez passé tout l'après-midi à faire ça. Il est bientôt 18h. Et donc, le maire vous dit à quelle heure voulez-vous qu'on y aille J'avoue, je suis un peu stressée. C'est sûr, hein, bah, faudrait y aller en pleine nuit. Enfin, faudrait qu'on y aille maintenant. Bah là, il est 18h et le soleil se couche vers 21h, 22h. Ouais. Enfin, 22h, il fait nuit, disons. Et Il faudrait y aller un peu d'avance, histoire de. pour y aller, il faut à peu près. Pour y aller à pied, il faut compter. Ouais, tu dirais combien, MJ? 3 quarts d'heure. Ouais, 3 quarts d'heure, entre une demi-heure et 1 heure. Ok. Ouais. On peut y aller maintenant, comme ça on a le temps de se préparer. Et puis voilà. Très bien. Donc, vous décidez de quitter le domicile pour vous rendre au cimetière. Ça, on peut faire du repérage. Ok. Ça te va, Givago? Oui, je suis. Vous vous placez comment par rapport à l'escouade? Parce que vous avez de nouveau cette escouade qui vous accompagne. Mais Ah. on est, pardon, Toujours on est venu de- en camion, non? Il nous raccompagne pas jusqu'au cimetière. Qui? On est venu en camion. Bien sûr, il est clair. Je l'ai dit ou pas? Il a appelé tous ses contacts. Hein. Oui. Le maire, moi, ça, pardon, si j'avais déjà dit. Tu l'as dit. Non, mais vous avez l'escouade de policiers, donc les 5 policiers plus Desjardins qui sont avec vous, d'accord? Qui vont vous accompagner jusqu'au cimetière, étant donné qu'il y a déjà des hommes postés là-bas, au cimetière, en plus. Sur les entrées principales. Sur les entrées principales du cimetière, bien sûr. Principaux. Et donc, comment vous vous placez par rapport à cette escouade? Koslabom vient? Koslabom est curieux, même s'il a été traumatisé, Il vient. il a envie de voir ce qui se passe. Ok. Et ben, moi je me mets devant. Comme le petit cheval blanc, dans le mauvais temps? Cheval blanc. D'accord. Donc, tu es devant avec Et Desjardins. moi, j'exige que 2 policiers m'encadrent. Donc, ils te disent, Oui, c'est sûr que entre toi et le maire, bon. vous pouvez vous mettre juste derrière le maire. De toute façon, nous faisons une espèce de cordon de sécurité. Et si vous êtes au centre, ça ira.
Donc tu te mets bien au centre. Derrière le maire. Ouais, mais tu sais, ça veut rien dire, hein, ça, derrière le maire. Hein. Tu vas te prendre une balle derrière, par derrière, c'est tout, quoi. Hein. Derrière, il y a les policiers. Ouais, il y a un cordon de sécurité des cinq, donc les cinq policiers armés, donc vraiment quasiment déjà en joue, hein, prêts à tirer moindre signe d'hostilité. Et au milieu, donc on a Jivago et Gaëton qui sont un peu à l'abri. Et Desjardins, lui, il fait partie du groupe aussi. Bon, bah, pas spécialement plus habile que les autres tireurs. Et Dorune est placé donc devant, c'est ça? Avec Desjardins. Voilà, donc un peu en avant-poste, quoi. Voilà. Et vous commencez à grimper en fait sur la colline de Fourvière. Donc vous prenez un chemin que vous connaissez bien maintenant, hein, qui est faite de la rue Saint-Jean, de la rue du Boeuf, puis de la route en lacet qui passe par la maison de Bréda d'ailleurs et la maison de Lorette et qui mène à Fourvière, puis qui de Fourvière sur le plateau de Fourvière mène un peu plus tard au cimetière. Donc ça c'est le trajet qui est prévu. Et ce qui va se passer, c'est que alors que vous êtes à la sortie de la vieille ville, c'est-à-dire là où la route en lacet va commencer, vous n'êtes pas encore au niveau de la maison de Bréda, vous tombez sur une patrouille en fait de 3 anarchistes qui sont armés. Que faites-vous? On est aux aguets, presque en joue, et puis voilà, on attend de voir ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas intérêt à faire quelque chose, quoi. D'accord. On est 2 fois plus nombreux qu'eux, ça va mal se passer pour eux, ils le savent très bien. Hein, donc. Et là, en fait, quand ils se rendent compte que vous êtes des policiers, en tout cas qu'il y a pas mal de policiers, sachant que c'est ce qui distingue le plus, en fait, ils vont se cacher derrière une maison, en fait, des 2 côtés de la rue. Il y en a 2 qui vont partir à gauche, un qui va partir à droite, et ils vont se cacher derrière un mur de maison. Voilà, c'est ce qu'ils font pour le moment. Que faites-vous? D'accord. Je dis, tenez-vous prêts, ils vont sûrement nous prendre en embuscade. Tenez-vous prêts à... Il dit oui, mettez-vous, monsieur le maire, s'il vous plaît, accroupissez-vous. Je pense qu'on devrait s'occuper d'eux avant de continuer. Donc le se met dans un coin, il essaye de se cacher, de se planquer derrière un des gravats là où il y avait un monticule de gravats. Il essaye de se cacher derrière. Il fait très bien, faites-moi signe quand je dois bouger. D'ailleurs oui, donc il y avait eu en fait le tremblement de terre que vous avez vécu en fait quand vous étiez dans la grotte, vous vous rappelez, en fait, a fait s'écrouler des maisons, quelques maisons en fait dans Fourvière, ce qui est véridique. Il y a vraiment eu des tremblements de terre et ça a vraiment fait écrouler des maisons. Il y a eu pas mal de morts d'ailleurs. C'était voilà, bref. Et donc c'est tout à fait plausible. Et il y a cette maison qui a été écroulée et le maire va se cacher derrière des gravats de cette maison en ruine. Que fais-tu, Jivago? Très courageusement, moi je suis le maire pour le protéger de mon corps. Très bonne idée. Koslabom va faire de même. Il va aussi aller se cacher derrière les gravats de la maison en ruine. Donc il y a Koslabom, Gaëton et Jivago qui vont se cacher pendant que les 5 policiers Desjardins et Dorune qui commencent à mettre en joue, on va dire, les pans de murs de chaque côté de la rue. Derrière lesquels sont censés se cacher 3 anarchistes qui sont à peu près à une trentaine de mètres, je dirais une trentaine de mètres de vous. Voilà. Donc vous êtes en joue et vous êtes prêt à tirer. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial de rune ou est-ce que tu attends qu'ils se montrent ou je leur crie juste montrez-vous. Si vous ne montrez pas d'hostilité, on vous laissera passer. Très bien. Et effectivement, il y en a un qui va sortir du mur et qui va prendre son arme et va tirer en fait sur les policiers. Du coup, on lui tire dessus. Hein. D'accord. Donc, il va tirer sur un des policiers. Donc, un des 5 policiers. Ok.
Alors on va voir s'il touche. C'est combien de noms c'est les anarchistes, c'est d'accord. J'ai fait 50. Il a 40, ils ont 40. Donc effectivement, il va rater, il va tirer. Il a une trentaine de mètres quand même, donc c'est un peu loin, c'est loin un peu. Donc en fait, il va rater son tir. Et tout de suite, il y a une riposte de vous tous en fait. Hein. Donc je sais pas, tu veux tenter un jet? Non, moi j'attends que tout le monde ait tiré, moi je braque dans l'autre direction, là où il y a ses potes. Pour, dès qu'il y en a un qui monte sa tête, je tire dessus. Donc il y en a un qui rate. Deux. Deux qui ratent. Bras cassés. Trois qui ratent. C'est des bras cassés, vraiment. C'est hallucinant. Ah ouais, non. 4 qui ratent, je vous promets. Non, tu triches. Il y en a un qui Et le 5e tire une balle. Je sais pas, quelle bande de bras cassés. Donc, ouais, bon, après, on va trouver l'excuse entre guillemets que 30 mètres c'est loin. C'est vrai, 30 mètres c'est comment ça va faire loin. Ils sont entraînés quand même. Quand vous regardez un peu la portée de vos armes, en fait, c'est 20 mètres. Ou il a fait 8 ? Ouais. Ah ouais, donc, donc là, par contre, ça va être violent. Ça va être violent. Ouais, il va lui tirer une balle qui va lui faire 10 points de vie. Et là, l'anarchiste va s'écrouler au sol. Sachant que, du coup, les deux autres, eux, vont tenter de fuir, en fait, en courant dans la direction opposée à la vôtre. Pas opposée à la vôtre. Ils vont essayer de monter sur la route en direction de Fourvière, alors qu'ils étaient en train de descendre. Voilà. Donc moi je dis juste à Desjardins, je fais quoi, je l'enjoue là. Desjardins il dit tirez. Ok, bah je tire. Ok. Et je fais 63 sur 70. Ok, fais ton dégât. Il m'a redonné un fusil ou pas? Ouais, t'as un fusil, ouais. Donc t'as 2d10. 2d10? Ouais. Bah 2d10. Et ben 5 et 6, 11. D'accord. Donc pareil, donc là pareil, il y en a un des deux qui va s'écrouler et le troisième va parvenir à s'enfuir. Donc voilà. Il y a le premier que vous avez tué, il est pas mort en fait, il est en train d'agoniser, qui est en train de gémir, de pleurer et de grincer des dents. Il est à peu près une trentaine de mètres de vous, que faites-vous? Oh, Le deuxième a une cinquantaine de mètres et le troisième s'est enfui. Ok, bah non, on continue, hein. Il est hors d'état de nuire, sauf si quelqu'un veut le finir. Eh ben on va voir ça. Est-ce que... Non, personne, non. En fait, il passe à côté de lui, en fait, et l'anarchiste va essayer d'agripper la robe de Jivago. En disant, J'ai déjà du sang de partout. Aidez-moi, s'il vous plaît, Tu peux madame. t'asseoir sur sa tête si tu veux. Je peux peut-être m'asseoir sur sa bouche. Pour la deuxième fois. Non, mais il est mourant de toute façon. Il faudrait effectivement je sors mon petit pistolet et j'appuie sur sa tempe et voilà, je lui explose la tête. T'appuies sur sa tempe pour... Ok. Non, mais je veux dire, c'est humain quand même d'abréger les souffrances même d'un anarchiste quand même, hein. Ouais, bien. ce scénario t'aura vraiment endurci, hein. Ouais, là... Donc là, il va faire... Un peu d'humanité, le diable. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et là, tu vas prendre ton Colt, ton revolver. C'est pas ton petit revolver à la crosse dorée, hein. Celui-là, il est fini. Non, c'est celui que le fossoyeur m'a donné. Revolver du gardien de cimetière. Et tu vas mettre le pistolet comme ça, et il va faire non, qu'est-ce que vous faites? Non, pitié! Et tu l'exploses. Voilà. Il est parti pour une autre vie. Et 20 mètres plus loin, pareil, le deuxième anarchiste. Il va, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît.
Non, bah sinon, Bon, ben, je celui-là, fais c'est mon pareil défi. avec lui alors. Je fais pareil avec lui. De toute façon, il me restait 5 balles dans mon pistolet. J'en avais 8. Alors, j'en vous avais faites pas pas tous les Ouais, les c'est ça. gaspilles. Donc il t'en reste plus que 3. Voilà. Pareil, j'appuie sur sa tempe. Je lui dis, je vais vous soulager, mon bon. Et Et en fait, Gaëtan te regarde faire ça, il écarquille les yeux et il s'éloigne un tout petit peu de toi, Jivago. ah Quand- bon Bah, que diable, Gaëton, il faut rester humain quand même, un minimum. Ah oui, très bien. Bah. Mais je vous trouve bien froide pour cette mission. Ah, mais vous savez, quand on est journaliste et surtout aux petits Parisiens, il faut garder son sang-froid en toute occasion. Et quand tu dis ça, tu as un espèce de regard tellement illuminé que il hoche la tête et il se rapproche quand même un petit peu d'un des flics de l'escouade. Et vous finissez donc sans encombre donc cette montée. Donc vous voyez la ville comme la dernière fois que vous étiez monté d'ailleurs à Fourvière, mais qui est vraiment voilà, à feu et à sang comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude de voir brûler la presqu'île malheureusement. Et vous atteignez le cimetière au bout d'une demi-heure de marche de plus. Voilà. Et vous apercevez le cimetière de Lias et l'entrée principale où vous voyez que des hommes ont déjà été postés. Ok, très bien. Bah, du coup, on va inspecter les lieux. D'accord. Trouver Et la- ouais, je demande à Desjardins de m'accompagner, comme ça on pourra voir où il pourra placer des tireurs. D'accord, ok. Donc vous rentrez, donc il y a le gardien du cimetière hein, qui vous accueille, qui vous reconnaît. Hein. Voilà, on lui explique un petit peu l'affaire, quoi, grosso modo. Hein? Oui, vous lui expliquez, on le sait le portrait rapidement. Madame Jivago, vous êtes couverte de sang. Et oui, mon brave, j'en ai vécu des choses difficiles ces derniers jours. Je vous raconterai à l'occasion. Surtout, lisez bien l'article que je vais faire dans le Petit Parisien. Je vous enverrai un exemplaire. Ah, La d'accord. diligence vous l'amènera. D'accord, très bien. Eh ben, en tout cas, ça se voit dans votre regard que vous avez vécu beaucoup de choses, hein. Vous aurez besoin de temps, j'ai l'impression. Parlez-lui pas trop, je crois, sinon elle va vous terminer. Ah, ah, Elle pourrait vous achever. Mais si jamais vous avez un bras cassé ou une petite sur le coude, ne lui dites pas que vous êtes blessé, hein, parce qu'elle va vous achever direct. Moi, je dis, il faut rester humain. Humain. ok. Eh ben, dans ce cas, moi, je reste dans ma petite guérite, hein, si vous me Oui, dites c'est mieux, restez dans que ça votre va guérite. chauffer, hein. Ouais. Ok. Et vous voyez qu'il se barricade dans sa guérite. Et il a pas son arme, du coup, parce qu'il te l'a donné, mais du coup, il garde sa pelle bien à portée de main sur sa petite chaise, au cas où quelqu'un viendrait. Voilà. Et vous entrez dans le cimetière et vous inspectez. Donc, vous allez jusqu'à la tombe de Foulon, c'est ça? Oui, Ça. bah oui, c'est mieux. D'accord. Donc la tombe de Foulon, c'est une magnifique tombe, donc fraîchement fleurie, voilà, qui se trouve dans le grand carré des notables de la ville, donc là où il y a pas très très loin d'ailleurs de vous, ça vous fait un peu sourire, pas loin de Villermoz en fait. Ouais. Eh oui, bah oui, c'était un noble aussi, enfin un noble, un notable. Bah, du coup, c'est bon. Il est à côté de Villermoz, donc t'es contente. Voilà, donc la boucle est bouclée quelque part. Je l'avais senti, ça. Et donc voilà, et là la nuit, on va dire, vous êtes parti à 18h, non, elle va pas tomber tout de suite. Ouais. Disons 20h, donc vous avez 1 heure pour repérer les lieux, tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à faire de spécifique ou pas? Comment voulez-vous? Vraiment repérer les lieux, repérer les endroits où je pourrais me cacher, où tout le monde pourrait se cacher, où il pourrait avoir des tireurs. Et si j'ai encore le temps, peut-être voir si je trouve pas ce qui pourrait peut-être mener à l'entrée des souterrains. Genre une tombe, une crypte qui a une porte un peu bizarre, un truc comme ça. D'accord, donc tu vas faire. Ok, bon, tu savais que le caveau de Villermoz ne menait à rien. Tu peux faire un jet de TOC, voilà, pour 1 heure de recherche. Ouais. Correspondant à 1 va. heure de recherche. 23. 23. Jivago, tu veux faire quelque chose aussi? Donc,
Je peux faire quelque chose, mais je sais pas trop quoi. D'accord. Je cherche un endroit où cacher la fiole parce que moi j'ai bien peur qu'il la casse cette fiole. C'est de Rune qui l'a, la fiole. Hein. Oui. Oui, mais il me fait peur avec cette fiole. J'ai pas très confiance. Mais je crois que toi aussi, tu lui fais peur. Hein. Ouais, je pense que. Ou cacher la fiole, mais pourquoi tu veux cacher la fiole? Je suis pas sûre que. Je suis pas sûre que tu puisses t'en servir facilement si elle est dans ta sacoche. Ouais. Demande si C'est toi qui m'as demandé de la mettre dans ma sacoche. tu veux pas que je la prenne sur moi, la fiole? Non. Vraiment. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, tu Bon, peux prendre. donc, Prends cette j'abandonne pomme de toute pain. Tiens, prends velléité de cette pomme de faire pain. quelque chose. Prends cette pomme de... Je lui tends une pomme de pain. Prends cette pomme de pain. Tu veux que je fasse une pomme de pain? Je sais pas, fais ce que tu veux avec. Après, voilà. Voilà, quoi. Très bien. Donc, je te donne le résultat du jet de TOC. Une heure de recherche ne t'ont pas permis de trouver de crypte spécifique. Après, pour te cacher, il y a le gardien au cimetière peut te donner les clés du tombeau de Villermoz. Ah, bah c'est bien. Le caveau de Villermoz, qui se trouve à proximité. Donc voilà, donc ça pourrait être éventuellement une cachette appropriée. Très bien, bah, je vais me cacher là, moi, personnellement. D'accord. Du coup, alors comment vous allez faire? C'est-à-dire qu'il faut que le maire soit tout seul devant la tombe, c'est ça, pendant un moment? Ah bah oui. Donc, vous allez tous, vous voulez faire quoi? En fait, vous voulez tous vous cacher dans le caveau de Villermoz? Non, juste moi. On se cache à divers endroits. D'accord. Et moi, je me mets dans le caveau de Villermoz. Et dès que je vois le vieux, enfin, ou après, je verrai hein, avec la situation, mais dès que le vieux se pointe, je sors la fiole, je l'asperge et je lui mets une balle dans la tête. D'accord. Ok. Si quelque chose était aussi simple. Très bien. Voilà. Mais attends, toi, tu es caché dans le tombeau, donc tu peux pas le voir arriver. Bah si, donc moi, je me mets derrière le tombeau et je fais le guet pour t'avertir. Ben non, tu vas m'avertir, en m'avertissant, tu vas faire du bruit et il va savoir que je suis là. Moi, je le vois d'ici le maire, depuis le tombeau. Si Ça dépend comment tu es en fait. Parce que du coup, ça dépend. Si tu laisses la porte ouverte, oui, tu vas peut-être le voir, mais il y a aussi peut-être une chance qu'on te voit. Si tu fermes la porte, on ne te verra pas. Par contre, tu verras pas le maire non plus. Ah ouais. Ouais. On trouve un moyen que je te fasse un signal pour. Après, un cimetière, c'est assez silencieux. Donc, par exemple, juste ne serait-ce qu'un petit crissement de cailloux pourrait suffire, par exemple. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais, moi, je me pose derrière le tombeau, comme ça, à l'abri des regards. Dès que tu le vois, on fait ça. Bah, dans ce cas-là, on peut même rentrer moi et Desjardins dans le tombeau. T'as une certaine inclination pour Desjardins, je vois. Bah, il sait se servir d'une arme, donc oui. Moi aussi. Non? Moi aussi. Alors, oui, pour achever des gens. C'est bien. Bon, on fait comme ça alors. On fait comme ça.